Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la Sidra de Acharemot, ce qui signifie après la mort. En effet, cette Sidra débute après la mort des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, lesquels ont été foudroyés par l'Éternel lui-même pour avoir amené un feu étranger dans le sanctuaire. Mais le thème principal de cette Sidra Acharemot est ce qu'on appelle la Avoda. C'est-à-dire que cette Sidra Acharemot est consacrée au service du Kohen Gadol, le grand prêtre, ainsi que des différents Kohanim, au cours de la grande journée solennelle de Yom Kippour, le jour du grand pardon, dans le temple de Jérusalem. Au cours de cette journée, le Kohen Gadol entrait à plusieurs reprises dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Entrer dans cette pièce est tout à fait exceptionnel. Seul le Kohen Gadol, le grand pontife, pouvait y pénétrer une fois par an, le jour de Yom Kippour. Les gestes rituels accomplis par le Kohen Gadol, fort nombreux et très codifiés, ces gestes, il devait s'y préparer, et ce avec soin. En général, il passait une semaine avant dans le sanctuaire, et la veille encore, on lui lisait les différents préceptes toute la nuit, et d'ailleurs, on faisait en sorte qu'il se maintienne éveillé. Les jeunes Kohanim claquaient des doigts comme cela pour le maintenir éveillé si celui-ci voulait s'endormir. Le Kohen Gadol, d'ordinaire, pendant le culte de tous les jours de l'année, portait des habits d'or et de pourpre. 8 habits somptueux. Mais le jour de Yom Kippour, alors qu'effectivement, pour accomplir différentes tâches, il portait encore ses habits d'or et de pourpre, mais pour rentrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il devait se changer et porter de simples vêtements de lin blanc. Pourquoi porter ces habits de lin blanc alors que le Saint des Saints étant le lieu le plus sacré, le lieu où se trouvait le Aron HaKodesh, l'armoire sainte, qui contient les tables de la loi et le premier Sefer Torah écrit par Moshe, donc le lieu de plus grande proximité avec l'Éternel. Pourquoi à ce moment-là précisément, il ne pouvait pas porter ses habits d'or et de pourpre, mais se contenter de porter des habits simples, des habits blancs, à l'image d'ailleurs de ses collègues, les Kohanim simples. Eh bien, pour ce moment important d'entrer dans le Saint des Saints, à plusieurs reprises, 5 reprises, on appliquait le principe En Kategor Naase Sanegor, ce qui signifie l'accusateur ne peut faire office d'avocat. En effet, l'or rappelle la faute du veau d'or. Et le Kohen Gadol, lui, devait obtenir l'expiation pour le peuple juif, pardon des fautes du peuple juif, le jour de Yom Kippour. Et il ne pouvait pas alors porter des habits qui rappelaient cette faute grave que le peuple juif a commis au moment de la sortie d'Égypte, même au moment du don de la loi, du Matan Torah. De plus, il faut savoir que chaque faute qu'un juif accomplit de façon individuelle ou que le peuple juif accomplit de façon collective contient un élément, un reliquat de la faute du veau d'or. Comment cela? Comment comprendre? Revenons un peu sur la faute du veau d'or. Les Hébreux au pied du mont Sinaï attendaient Moïse qui devait revenir avec les tables de la loi. Mais par une erreur de calcul, ils avaient compté simplement le jour où Moshe est monté sur la montagne comme premier jour de cette attente, des 40 jours promises. Et en vérité, il fallait compter à partir du lendemain, le jour entamé ne comptait pas. Ce qui fait que le jour supposé du retour de Moshe, Moshe ne revient pas, et les béné Israël se laissent entraîner vers une faute par désespoir, par angoisse. Nous disent nos maîtres, le Erev Rav, c'est-à-dire les nombreux esclaves non juifs libérés avec Israël,
attachés à leur culte ancestral, ont entraîné les Hébreux vers la faute du veau d'or. Ceux-ci désemparés se sont laissés prendre. Rachi lui apporte une autre explication qui d'ailleurs n'est pas contradictoire avec la première. Il considère que les Hébreux ont édifié l'idole du veau d'or pour se permettre des mœurs dissolues, des pratiques prohibées par la Torah. Comprenons. La Torah, dans ses demandes par rapport à la vie conjugale, a un certain nombre de règles très strictes et pose des interdits. L'absence de Moshe, l'angoisse créée par le béni Israël, a peut-être aussi entraîné chez eux la volonté, certes de ne pas abandonner Dieu, mais quelque part de prendre quelques distances avec l'Éternel. Car une trop grande proximité avec Dieu implique une grande exigence. Alors, comprenant qu'un peuple ne peut pas vivre sans loi, on va créer une nouvelle loi dont l'emblème, le symbole, sera ce veau d'or, qui permet effectivement de vivre un certain nombre de pratiques que la Torah elle-même prohibait. En d'autres termes, ce sont les désirs du corps qui ont dicté la loi. Et cette nouvelle foi, et cette nouvelle loi, si on peut dire, celle de l'idole, s'adapte aux volontés et aux désirs de l'humain. Ne voit-on pas d'ailleurs aujourd'hui de tels comportements? L'homme pense satisfaire telle ou telle envie, dont il sait qu'elle va à l'encontre d'une certaine éthique, ou, pour ce qui nous concerne, de l'éthique juive, de celle prônée par la Torah. Il se crée alors une loi plus permissive, il change les lois de la Torah pour lui permettre, en toute légitimité, d'assouvir ce désir. Ainsi, cette tentation dans l'histoire a été, vue à plusieurs reprises, de vouloir changer la loi, changer la halakha, s'écarter du chemin de nos maîtres, afin de présenter un judaïsme plus facile, afin de présenter un judaïsme adapté, comme on dit, à une certaine modernité. Il ne s'agit pas ici de juger les gens qui font des fautes. Il s'agit ici de s'écarter de toute volonté de changer les références, de changer le cadre qui a maintenu le peuple d'Israël dans l'histoire. La Torah, en effet, demande à l'homme de progresser et de s'élever au niveau de la loi. Certains pensent que non, mieux vaut baisser la loi et l'éthique au niveau de l'homme et de ses faiblesses. Mais cette perspective-là n'est absolument pas constructive pour l'être humain. Au contraire, il s'agit là d'une logique de stagnation, voire de régression. Et c'est pourtant ce que prônent depuis plus d'un siècle un certain nombre de mouvements qui entendent réformer la Torah. La loi est difficile à vivre, nous le comprenons, certes. Tout le monde n'arrive pas à vivre les mitzvot, le Shabbat, la cacheroute, c'est vrai. Mais tant que la référence est intacte, tant qu'on reste fidèle à une tradition plurimillénaire, alors un juif, même périphérique à la pratique religieuse, même très éloigné, aura la conscience de l'importance de la fidélité à une Torah authentique. Mais si on change les lois et les règles, on tombe très rapidement dans une forme de judaïsme très insipide, ne demandant à l'homme aucun effort et se laissant balloter ça ou là au gré des modes. Il y a dans la lecture du passage de Acharemot des interdits en matière de sexualité. Et ceci est lu d'ailleurs dans l'après-midi de Yom Kippour. Ces interdits au niveau des mœurs sont particulièrement significatifs. L'Éternel connaît la nature humaine. La Torah nous rappelle que le couple,
la famille reste la cellule de base du peuple juif. Et c'est cette notion-là, cette idée-là, qui a assuré la pérennité d'Israël dans l'histoire. L'assimilation et la disparition de pans entiers de notre peuple, si on excède bien sûr les persécutions, sont liées précisément à la rupture vis-à-vis des lois du couple et de la famille. Prenez donc une rupture vis-à-vis de la tradition rabbinique en créant une religion très soft, très permissive et adaptable au gré des envies et des gens et des modes et des moments, ne ramène pas, malgré ce que peuvent dire certains, ne ramèneront pas plus de juifs à la maison. Bien au contraire, ceci va entraîner une confusion dans les esprits et accélérer le processus de dissolution des communautés. Le prêtre, lorsqu'il rentre à Yom Kippour avec ses habits blancs, eh bien, va effectivement tenter de ne pas rappeler la faute du vaudor ou, au contraire, d'obtenir son expiation, en montrant d'abord sa modestie face à la loi de l'Éternel, en portant ses habits d'une très grande simplicité, et en plaidant, bien sûr, la cause d'Israël, montrant que finalement, Israël, même s'il faute, souhaite rester fidèle à la parole de l'Éternel. Il faut en effet aujourd'hui se tourner résolument vers une Torah authentique, la Torah écrite, mais aussi la Torah orale, celle de nos maîtres, depuis près de 3000 ans. L'ouverture et la tolérance existent dans le judaïsme orthodoxe, judaïsme consistorial que nous représentons. Nous sommes ouverts à tous et à toutes, et ne jugeons pas les gens selon leur degré de pratique religieuse. Bien au contraire, nous devons ouvrir très largement les portes de nos synagogues et de nos centres communautaires. Mais il existe un garde-fou, un élément qui est intangible. C'est la fidélité à nos références, aux traditions ancestrales qui ont toujours porté le peuple juif et lui ont fait traverser l'histoire. Shabbat Shalom à tous.